c'est pas trop explicite qu'est-ce que ça change, ou des fois, si ça change aussi, on ne sait pas vraiment dans quelle optique ça change. Il y a Other, UK, l'Angleterre, Dutch, si je ne me trompe pas, l'Hollande et le néerlandais, si je ne me trompe pas. Mais c'est dedans. Ouais, voilà. Ben, on ne sait pas quelle est trop la différence à part la configuration est différente. Et c'est là où moi je trouve que c'est un peu complexe ici et que ce n'est pas tout à fait mis au point. Ici, c'est le mètre carré de chaque partie de chaque pièce. C'est mis à zéro par défaut, mais si on veut que le living room, qui est 22,17 actuellement, on veut l'augmenter, ça c'est combien de mètres carrés minimum il faut y avoir. Ben, si on met 36, disons, ben ça va briser, ça va casser en fait le software parce que c'est pas possible. Donc quelque part, il y a une logique pour dire que on n'est pas là pour mettre tous les types d'espace, mais c'est juste pour avoir une logique de dire non, c'est pas faisable. Donc, si on le remet sur zéro, vous allez voir que cela réapparaît. Donc, ça, c'est une proposition. Ça, c'est la deuxième proposition. Cette fois-ci, comme on était sur fit, ben, il décide si toutefois il veut aller moins ou aller plus. Et normalement, la ligne en bleu, ce que vous voyez, c'est normalement les murs qui sont déjà présents, ce que moi j'ai mis dans le système quand j'ai cliqué. Donc, nous avons plusieurs hypothèses. Et si on veut regarder toutes les hypothèses en même temps, ben voilà. Le petit carré que vous voyez ici sur la ligne bleue, c'est normalement l'entrée, si je ne me trompe pas. Si on le check, si on check, enfin, ça, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça. Mais ça dépend de la morphologie. Au niveau du settings, on a le choix de choisir les murs qui sont intégrés directement dans Revit et il vient aussi avec certains murs que le plugin apporte en soi. Mais moi, je préfère utiliser mes propres murs qui est mis dedans. Même chose pour les portes. Les portes, cette fois-ci, il emmène beaucoup plus, mais je préfère utiliser les portes parce qu'à chaque fois que je clique sur OK, il va transformer ces portes singulières en portes doubles. Et cela va faire que on va avoir des portes qui vont déborder de l'autre côté. Le downscaling, c'est combien plus petit on peut faire ou respecter le cadre en bleu. Et le upscaling, disons, je mets sur 1.12 et je clique sur Generate. Non, c'est sur Generate qu'il y a Generate. Ça va normalement augmenter la taille. Vous voyez, comme ici sur la troisième proposition, il essaye de trouver une autre type d'augmenter ça. On a l'option pour créer en fait les chambres, créer les ameublements où on peut décocher juste pour avoir des séparations et aussi bake as group, c'est-à-dire obtenir le résultat en tant que groupe. Et comme ça, on peut bouger à gauche ou à droite. Ben là, ce que je vais faire, je vais mettre sur groupe. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour bouger. OK. Et c'est bon. C'est bon. Mais comme... OK. Non. Il y a une exception. Je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive souvent, très souvent. Il faut noter que quand je clique sur Generate, disons si je clique sur Generate et je choisis, je clique sur Escape, ça va complètement bugger Revit et ça va faire que mon Revit va crasher. Et à partir de là, tout le travail va être perdu si je n'ai pas sauvegardé. Mais là, je vais cliquer juste pour ne pas avoir cette situation. Et quand sur Generate, qu'est-ce que cela va faire? C'est plus ou moins la même chose avec Fit, sauf que cette fois-ci, il va 100% respecter les délimitations que vous lui avez données. Comme on peut prendre n'importe quel exemple sur Generate, je vais revenir sur les autres. C'est-à-dire, là, c'est simple, c'est un peu la même chose qu'on avait fait avec Fit, mais ici, par exemple, c'est une forme un peu plus complexe et c'est très rapide pour des propositions de zoning et de programmation au niveau de la conception. Mais j'avais voulu essayer, mais qu'en est-il d'une maison un peu plus complexe comme cela? C'est pas du norme normal, c'est pas vraiment quelque chose de conventionnel, mais en faisant cela, euh, il m'avait donné que euh, plus petit que 19 mètres par 19 mètres. Si on saute, si on va plus que ça, ben on n'aura pas de réponse. Et en même temps, pour le fit aussi, les mètres carrés doivent être entre 20 à 150. Plus que cela, il ne pourra pas générer.
Aussi, ce que je trouve, assez, comment dire? Assez difficile, c'est que dans le Furnish, il y a l'option de choisir les chambres, de choisir les chambres et de là, aménager. Mais le problème, c'est que dans le Furnish, il n'y a pas l'option de dire: «Je veux ça doit être une chambre, ça doit être le living room, ça doit être, la salle de bain». Ça génère par soi-même. Il n'y a pas, en fait, les catégories, les paramètres pour dire tout ça. Donc c'est impossible à prédire les programmes en avance, comme j'ai écrit. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas faire des casiers et de là choisir? Ben, comme vous voyez, l'entrée principale est là et ça nous mène directement dans la salle de bain. Ce n'est pas trop faisable. Et en même temps, j'ai aussi compris que le plugin va faire que l'espace qui lui est attribué va être utilisé à 100%. Même s'il y a l'option de créer des séparations dans les espaces pour faire un petit baignoire à côté, un petit ouverture pour aller dehors, et là un espace pour mettre le linge et tout, ben, il va utiliser que ce qu'il connaît lui, c'est-à-dire utiliser l'espace en entier et distancer tous les ameublements. Le living room, c'est en fait pour moi ce qui passe le plus près avec de la conception architecturale. C'est bien simple, le living, dining et kitchen qui est résumé en trois. Euh, En ce qui concerne des morphologies un peu plus complexes, qui n'est pas linéaire, il ne peut pas générer. Il ne peut pas générer sur des morphologies non linéaires. C'est-à-dire, il suffit juste d'avoir des chambres en diagonale et c'est tout pour que le plugin ne fonctionne plus. J'ai essayé d'emmener ça un peu plus loin avec une forme un peu plus vraiment bizarre, mais c'est toujours la même chose. On ne peut rien faire. Et en même temps, sur Generate, ça, je vous ai montré, pour la zoning, ça. Pardon? Où ça, vous dites? Ici, oui, il ne met pas, il ne met pas. C'est ça le souci. Il ne met pas de porte et si toutefois il met de porte, même si la porte va sur l'autre côté, c'est-à-dire si ça devient un double door, ben cela va faire que cela va aller tout le long ici. Ça va aller tout le long et ça va aller de l'autre côté. Je génère juste un, cet espace, comme je l'ai sélectionné, finish, close. Je sais pas où j'ai pris ça, finish. Donc, j'avais cliqué sur Generate au tout début, et c'est là où il va faire que on va regarder qu'est-ce que ça donne. Des fois, ça prend du temps, des fois, c'est rapide. Mais pour vous dire franchement, Laurent, c'est pas au point. Moi, je pense que c'est pas au point parce que des fois, il génère des chambres qui sont dans des boîtes fermées, il n'y a pas d'accès du tout. Donc là, on entre, on a le storage à droite, il y a la circulation, on a les toilettes, on rentre dans le living, on rentre dans la chambre et la chambre nous mène dans la salle de bain. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Et si on veut changer de proportion, disons, on va sur la quatrième proposition et on veut avoir une différente organisation, on a jusqu'à cliquer. Je clique. On a différents aménagements qui se fait. Là. C'est aussi facile, mais c'est pas pour autant utile dans une certaine manière parce que si l'aménagement spatial n'est pas aussi bon, peu importe ce qu'on a à l'intérieur, ça dépend de la personne. On a l'option à séparer le WC et aussi le storage. Très souvent, je retiens le storage parce que je trouve que des fois, ça prend trop de place. Mais oui, c'est un peu comme ça. Donc, si je clique sur OK, Delete Instances, OK. Je ne sais pas pourquoi, mais là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais normalement, il suffisait juste de cliquer sur OK et on avait tous les trucs formés à l'intérieur. Heureusement que j'ai travaillé un peu dessus. Si je reviens un peu sur les disproportions, ça c'était une génération que l'IA avait fait. Et le problème dedans, c'est que on avait juste 3 mètres carrés pour installer pour l'espace à prendre une douche, les toilettes et le lavabo. Et c'est pas pratique parce que il y a pas d'espace. C'est pratiquement impossible de faire ça. Et le tout est sur 1,35 m, 1,30 m. Et c'est pas faisable. Donc oui,
On a l'option, au tout départ, je jouais aussi avec les PCA du mur, mais on a l'option de dire est-ce qu'on veut marier les murs intérieurs avec le mur extérieur et si oui, de quelle épaisseur? Ben moi, j'ai essayé de garder comme c'était par défaut, mais oui, ça a donné le rectangle wall 300, comme c'est écrit dans le petit text box ici. Euh, oui, c'est pas aussi bon que ça. Encore une fois, la cuisine, ici dans une deuxième proposition, 618, c'est pas facile à gérer tout cela. Euh, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et encore une fois, ça, il comprend. Pourquoi? Parce que l'entièreté de la maison est en diagonale. Donc, il comprend que tout le système cartésien planaire sera juste quelque chose qui va être tourné en rotation. Là, dans ce cas, la ligne en bleu était en rectangle, mais qui faisait un peu plus vers le haut. Et il ne comprenait pas, en fait, comment gérer ces séparations-là. C'est là où ça devient un peu plus compliqué s'il y a des formes un peu non conventionnelles. Euh, Là, normalement, c'est encore une maison, mais oui, aussi, le plus important, j'ai essayé de dire, si on travaille sur des plans duplex et avoir des doubles hauteurs et tout, ça ne fonctionne pas. Le plugin sur son site même dit, pour le moment, il n'est pas capable de générer en fait des plans à double hauteur. Je pense que oui, voilà. Needs to be on one floor. Needs to be on one floor. C'est un peu dommage parce que très souvent, en France, on a des fois des logements duplex qui normalement, ça aide à récupérer pas mal d'espace aussi dans le logement, dans les appartements et tout. Mais oui, c'est dommage. Et parce que je trouve qu'il y a une complexité à traiter l'espace au-dessous des escaliers où cela peut être transformé aussi en espace de stockage et tout, mais c'est pas encore au point. C'est pas encore au point. Oui, c'est à peu près ça. Mais en grosso modo, personnellement, après avoir utilisé Plant Finder, je trouve que c'est bon si on veut montrer comment utiliser, comment faire de l'architecture aux premières années. C'est juste pour avoir une idée que la chambre, le living est là, le bed. C'est pas quelque chose de fini, je trouve. Il y a encore pas mal de travail à faire. Après, il ne peut pas traiter les espaces d'entre deux, c'est-à-dire comment traiter un espace architectural ici, transformer ça, faire ça devenir un balcon, avoir une terrasse ici. Mais c'est très rigide encore. C'est très très rigide. Vous voyez comme la porte ici qui déborde sur le mur ici, qui ne fait pas sens. Donc cela aurait dû être ici à peu près. Encore une fois, ça c'est une double porte qui ne fonctionne pas. Mais oui, j'ai choisi par exprès de mettre une double porte pour voir si toutefois dans la génération, il considère l'espace qu'une double porte prend, mais malheureusement, il affiche qu'une simple porte dans la génération, mais quand il génère le plan, il transforme la porte singulière en double porte, mais ça fait que cela déborde dans ce sens-là. Et encore une fois, ça n'arrive pas à générer non linéaire, ça c'est trop gros. Et oui, c'est à peu près ça. Le manage, fit et place, malheureusement, j'ai pas pu tester autant parce que j'ai un petit souci. À chaque fois que je sélecte, disons, une maison, parce que ça va rentrer dans le plugin pour pouvoir copier-coller à chaque fois, mais il me dit ça. Je dois toujours essayer de voir comment régler cela. Donc, ouais. Non, 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 c'est ça aussi qui est dommage. C'est vraiment orienté que pour les logements. Si c'est très promoteur immobilier ce plugin. C'est pas fait pour de la conception, c'est pas fait pour avoir une double peau, c'est pas fait pour réhabiliter. Moi, je trouve que parce que si on veut réhabiliter quelque part, on veut savoir que cette pièce aurait été dédiée pour une salle de conférence, avoir des assets requis pour cela, comme une table qui est beaucoup plus grande avec des chaises beaucoup plus distancées, beaucoup plus présentes. Mais c'est fait que pour les maisons. C'est fait uniquement que pour les maisons.
et avec des contraintes comme de temps mètres carrés qu'il faut respecter entre 20 à 150 et qui ne dépassent pas les 19 par 19 mètres. Et c'est encore pas trop fini, c'est encore pas trop complet sur les mètres carrés parce que ça va briser. Même si c'est possible d'augmenter le mètre carré du living et tout, c'est juste que le plugin n'arrive pas à condenser toute cette information, tous ces paramètres en même temps. Et cela brise en fait le plugin. Ouais, ouais, ouais. Et sur Glyph, cette fois-ci, ça, je vous dis franchement, j'ai téléchargé aujourd'hui, j'ai commencé à tester, mais j'ai pas eu tout le temps. Apparemment, Glyph, ce qu'il fait, j'ai essayé de tester ça sur mon projet de PFE, et normalement, ce qu'il a fait, ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, c'est créer des chambres pour chaque niveau. Ok, ça c'était par rapport au R+1. J'ai essayé de créer des chambres et durant mon stage en quatrième année, on travaillait beaucoup sur les façades. Ici, pour vous dire où sont les prises, où sont les équipements, les aménagements, comment cela aurait pu être dans la maison. Et c'est quelque chose que je trouve très pratique si toutefois j'aurais été dans la compagnie là-bas, parce que, disons, si je clique sur la façade numéro 5 intérieure, je double-clique, ben, on me montre la façade. Et c'est présent pour euh, tous les pièces ici. 1, 2, 3, enfin, toutes les pièces que vous voyez ici, c'est lui-même qui a autogénéré toutes ces façades-là. Et si on sait comment travailler sur Revit, on sait comment mettre les petits appareils au niveau des façades et tout, ben ça devient très très facile pour terminer le travail. Et ça a pris moins, moins de 30 secondes à générer tout ça. Sur le panel à côté gauche, sur le côté gauche, un peu en bas, où mon curseur est actuellement, vous allez voir qu'il y a toutes les façades. Il y a au total, je pense, 27 façades qui a été créées. 27 façades. Ouais. Tout est différent. Tout est... Oui. Automatiquement. J'ai juste qu'à cliquer sur Start. Euh, et bien sûr, ça va prendre un peu de temps à charger. Aller sur... Qu'est-ce que j'avais fait Enlarge, non. Je pense que j'avais cliqué sur Enlarge Plans Bundle. J'avais Create Views by Room dessus. Non, j'avais. Donc, on a le choix ici. Qu'est-ce qu'on veut faire? Vous voyez, c'est assez complexe. Un seul petit sous-titre nous mène vers tout ça. Et ça prend un temps à pouvoir explorer chaque système. Qu'est-ce que cela fait? Le floor plan, le curtain wall. Enfin, il y a pas mal de choses à explorer. Et ça demande beaucoup plus de temps que le Plot Finder. Mais oui, ça crée aussi, en fait, sur comment on peut le prendre directement et mettre sur le sheet ici, sur les pages A3 pour exporter directement. Donc, je peux vous dire que juste avec les 2 attentes que j'ai utilisés Glyph, je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour un architecte qui travaille en agence d'utiliser cela que d'utiliser Plan Finder. Plan Finder, c'est vraiment pour commencer à apprendre comment générer vraiment c'est quoi l'architecture, je pense. Et c'est vraiment exploratoire. Et tout ce que vous voyez ici, là où est mon curseur, A0 jusqu'à A9, il l'a créé lui-même. C'est-à-dire, nous avons tous les façades que vous voyez ici, est très présent. Là. Oui, oui, voilà, oui. Et ça affecte tous les vues. Comme vous voyez ici, il y avait un aménagement. Euh, c'est pas mal. Si on met sur Realis, enfin Realis, mais on met sur Shaded, on sait qu'ici il y a la baie vitrée. Ouais, mais c'est un peu de ma faute. J'ai mis un petit étagère là où il y avait la baie vitrée, s'il fallait être à côté. Mais bon, vous voyez, vous comprenez. C'est un peu dessus. Et je sais qu'il y a un outil il y a aussi une fonction très intéressante, c'est de prendre les codes, les mesures de code automatiquement. C'est-à-dire, on a juste le plan et automatiquement, cela va mesurer, va mettre tous les mesures. Il faut que je continue à regarder cela. Il faut que j'avance dessus. Ouais, ouais. Mais c'est en général,
beaucoup plus concret que Plan Finder. Mmh. Mmh. Je peux vous dire qu'au départ, là, comme c'est, j'ai même allé sur le guide comme vous voyez ici. Au départ, normalement, c'est assez difficile pour comprendre le tout d'un seul coup parce que là, c'est que les sous-titres. Parce que ce plugin a été fait non pas juste pour l'architecture, mais aussi pour les ingénieurs. Donc nous avons le structure, nous avons pour les constructeurs, c'est-à-dire les personnes qui vont faire de la construction, le côté générique, c'est-à-dire les choses les plus utilisées, créer des légendes aussi. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer notre propre sorte de programming, si on peut dire. C'est-à-dire, on a juste qu'à cliquer sur le plus, on dit qu'est-ce qu'on veut faire, quelle action on va faire, quel objet on va devoir choisir et quelle référence. C'est un peu comme Rhino, Grasshopper dans Rhino, mais ça, c'est un peu pas l'équivalent, mais c'est juste au niveau de la notation et la création. Ouais, ça, je trouve vraiment intéressant. Et il y a aussi Copilot qui est intégré dedans. Copilot, ouais. Heu, je sais pas. Ça j'ai pas utilisé. Ouais. En fait, je pense que comme il dit ici, il aide à créer comme si de créer des modules qui va aider à la productivité. C'est-à-dire si on veut créer des planches à 3 rapidement avec une certaine type, une certaine fonction spécifique, on a jusqu'à écrire ici et créer le programme, on a jusqu'à cliquer comme cela, on a jusqu'à cliquer play et il va le faire automatiquement. Ouais. Oui, oui. En fait, Glyph, c'est plus, heu, pour, imprimer, pour la finalisation. C'est pas pour comme si aider à la conception. C'est un outil qui remplace un peu ce qu'on fait comme le travail d'architecte dans l'agence, c'est-à-dire le côté technique, du travail. Annoter, mettre les codes de mesure, imprimer les trucs un peu administratifs, mais pas en termes d'agence, mais en termes, du logiciel Revit. Aller dans les fonctions. Oui, le structure, map et architecture, ben, normalement, c'est là où il faut que je continue à regarder, mais apparemment, oui. Ouais. Que il me faut juste un peu plus de temps dessus parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes dedans que je voulais tester. Ouais, oui, 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 oui. Mmh. Ouais. Mais aussi Laurent, est-ce que vous avez eu le temps de regarder jeter un petit coup d'œil sur, le document que je vous ai envoyé? Oui, c'est ouais, mais juste pour oui, je l'ai ici. Juste pour vous dire que,
si comme à chaque fois qu'on se rencontre, vous me dites de déployer, en fait, commencer par flowchart, juste pour comprendre rapidement. Je sais qu'on n'est pas face à face, mais pour vous dire, si vous voulez, je peux vous expliquer très brièvement parce que je maîtrise à peu près ce que le sujet cette fois-ci et je sais qu'est-ce que c'est. Donc, imaginons, Laurent, il y a vous et moi. Nous sommes architectes, OK? Nous sommes architectes et nous avons l'IA auquel on veut utiliser et intégrer dans l'architecture. Le problème dedans, c'est que